bien, bonjour et bienvenue donc au mythique circuit du Daytona Speedway aux États-Unis. Falcon Racing Sport et son partenaire Intersport de Redon sont heureux de vous retrouver donc sur ce tracé tout à fait unique du Daytona Speedway. Donc on se retrouve sur un circuit de 5 km 729, 12 virages. Donc voilà, le Daytona se situe donc dans la ville de Daytona Beach, voilà, à quelques enclavures de Miami en Floride. Donc c'est un tracé, c'est un circuit qui existe 3 versions, notamment le tracé, l'ovale du Daytona Beach, du grand Daytona Beach, sur lequel on peut retrouver les courses de NASCAR notamment. Voilà, c'est un tracé unique, c'est la première fois que nous allons rouler sur ce tracé lors d'un Manufacturer Series. C'est une découverte aussi pour moi. C'est un circuit sur lequel j'ai très peu roulé. Donc je vais vous faire découvrir le circuit dans un instant. Et on va essayer malgré tout de faire une performance sur ce tracé. Il faut voir que on a des grandes lignes droites avec des très grandes accélérations qui sont entrecoupées de virages qui vont casser cette vitesse, qui sont un petit peu similaires pour certaines chicanes. On se retrouvera un petit peu sur le circuit des 24 heures du Mans, ou sur lequel on a des très grandes vitesses et on se retrouve avec des chicanes qui nous pètent complètement la vitesse en deux. Voilà. On va essayer de faire en tout cas une performance sur ce circuit du Daytona International Speedway. Donc normalement le beau temps sera de mise. On ne devrait pas avoir de mauvais temps lors de ce Grand Prix. On verra, tout peut arriver, on ne sait jamais. Et puis on va essayer de faire, comme je disais, donc des performances sur ce circuit. Donc c'est notamment la groupe 3, donc la Ferrari 458 Italia en groupe 3, donc la plus puissante qui est présentée et qui est utilisée lors de ce Grand Prix. La concurrence va être rude comme le début de saison. Et donc il va falloir qu'on fasse très attention. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve pour ce petit tour de circuit. Pour ce tour de circuit, on va retrouver la Pontiac GTO donc de 1969, la Juge comme on l'appelle. Donc 370 chevaux, une tonne 6. Elle développe quand même une sacrée puissance. Donc il faut savoir que la Pontiac GTO de première génération, elle a fait un gros carton à ses débuts dans les années 64. Il paraît que c'est la voiture qui a vraiment démocratisé les muscle cars homologués pour la route. La deuxième génération a suivi en 68 dans un esprit fastback plus stylisé et des performances tout à fait correctes. Mais ça n'a pas empêché la GTO de perdre son statut de favorite face à la concurrence. Et dans une volonté d'inverser la tendance, General Motors a sorti en 69 la nouvelle GTO appelée Judge, non seulement pour $332. Le pack sport comprenait beaucoup plus d'équipements que la version standard. On y retrouvait notamment des stickers et des bandes uniques, un levier de vitesse Hurst, des suspensions dures, des pneus larges et un béquet arrière. Le moteur avait laissé place à un Ram R3 V8 de 6 litres 6, capable de développer une puissance de 366 chevaux sur le papier, mais beaucoup plus selon la rumeur. En termes de performance et de présence, la Judge a dominé la concurrence et a énormément attiré l'attention. Mais après un an, des réglementations beaucoup plus strictes sur les émissions ont été mises en place aux États-Unis et les muscle cars, malheureusement, comme la GTO, ont commencé à disparaître. Donc c'est avec cette version des muscle cars que nous allons faire le tour du circuit du Daytona Speedway en Floride et que nous allons découvrir ce tracé tout à fait unique. Eh bien c'est parti, à bord de cette Pontiac GTO de 1969. On va arriver sur la grande ligne droite des stands. On va bientôt passer le départ du compteur. Donc là, il faut faire très attention. Donc là, on est sur un banking. Vous voyez, la voiture est très penchée. On peut accélérer vraiment pleine charge.
faut faire attention de ne pas rouler derrière les deux bandes jaunes parce que ça serait une disqualification, enfin pas une disqualification, on aura une grosse pénalité. Donc là on est vraiment sur le banking, sur lequel vraiment là on peut accélérer très très fort avant le premier gros virage gauche sur lequel on va prendre l'intérieur de ce circuit. Voilà, hop, et là on va suivre en fait la sortie des stands. Derrière le muret c'est donc les stands et la sortie des stands qui est tout de suite derrière ce deuxième virage. Voilà, on a la sortie des stands qui est là, il faut prendre très large à gauche afin de bien revenir sur la corde du virage. Ensuite on peut mettre pleine charge sur cette portion du circuit jusqu'à la fin du virage gauche où là on peut vraiment accélérer. Alors, on va faire attention parce que la GTO n'est pas éprouvée non plus avec des pneus pour en tenir. Voilà, là on a un long droite qui est double, au premier droite et le deuxième qui est là. Voilà, double droite très appuyée. Et là pareil, il faut freiner très tôt car là on a une chicane à gauche qui est énorme et sur lequel on repart sur la deuxième portion rapide du circuit où là on va mettre pleine charge. Donc on est sur la deuxième portion de l'ovale. On peut vraiment aller à fond. Et vous allez voir qu'au bout de cette ligne droite, donc de ce virage, de ce banking et de cette ligne droite, on va retrouver une petite chicane donc qui est un peu similaire à celle des 24 heures du Mans, donc qui nous casse la vitesse et sur lequel il faut bien freiner 150 mètres avant pour pouvoir prendre. Alors seul avantage c'est qu'on peut couper légèrement les virages, on n'est pas trop interdit, voilà, on peut mordre un petit peu sur les vibreurs sans prendre de pénalité avant de reprendre le deuxième banking qui va nous emmener sur la ligne droite des stands. Donc vous voyez, c'est un circuit qui est très agréable en fait à piloter, qui est pas mal du tout à piloter. On a juste le côté intérieur, ce qu'ils appellent le circuit routier, c'est parce qu'il y a un intérieur qui a des virages sur lesquels il faut être très prudent parce que les virages peuvent être piégeurs et on peut commettre des erreurs très très rapidement. Voilà, et on arrive sur la ligne de chronométrage. Et voilà pour la découverte de ce circuit. Donc on va essayer déjà de se qualifier pas trop mal, hein. On va essayer de faire des qualifications qui soient dignes de ça. Et ensuite un Grand Prix qui, je l'espère, sera aussi bien que les qualifications. Et bien c'est parti pour les qualifications, donc 5 minutes sur ce circuit du Daytona. Alors, je suis pas forcément à l'aise dessus. J'espère pouvoir partir pas trop tard. On va mettre le CT à 2, on va mettre les freins à -2. On va mettre du freinage vraiment sur l'arrière. Alors quand on sort du circuit, là sur le tour, sur la sortie des stands, on sort vraiment à l'arrière du circuit. Ah, on a vraiment passé l'espèce de S là qu'on a pu voir. Voilà, donc c'est un circuit qui est vraiment compliqué, le Daytona circuit. Je suis pas du tout à l'aise dessus, donc j'espère que les qualifications seront pas trop nazes. On va essayer de faire au mieux pour faire une très bonne qualif. Allez, on va avoir un droit à 2 tours de qualification peut-être, sans compter le tour de chauffe, avec un peu de chance. Ce qu'il faut surtout pas, c'est commettre une erreur dans un de ces virages, parce que si on commet une erreur, le problème c'est qu'après pour s'en sortir, c'est relativement compliqué et c'est comme ça qu'on perd un temps phénoménal. Hop, allez, on y va sur le circuit du Daytona. Donc ça c'est le circuit, donc c'est ce qu'on appelle l'ovale, hein, parce que ce circuit peut être mis en ovale sur ce système. Donc là on est sur un système de banking. Voilà, Daytona circuit, c'est un circuit vraiment tout à fait particulier. Alors là on a une chicane, hein, un petit peu comme je disais, qui fait penser un petit peu à celle des 24 heures du Mans. On arrive quand même pleine puissance et on a une chicane vraiment, et puis là on peut se permettre de mordre un petit peu quand même malgré tout sur les vibreurs, mais c'est une chicane qui fait penser un peu à celle des 24 heures du Mans quand on arrive sur les 2 grandes lignes droites du fond du circuit. Allez, on va bientôt commencer le tour.
On finit le tour de stand. On arrive en zone de pénalité. On va arriver là. Allez, on passe le checkpoint. C'est parti. Alors, je vais pas beaucoup parler pendant ce tour. Je voudrais éviter de le louper. C'est très compliqué. Ah ouais, si je me fais gêner en plus là, il m'a passé. Alors c'est pas bien grave en soi, il était plus rapide, mais là il me gêne. Et là ça m'embête vraiment. On va essayer de recoller à l'aspiration sur cette grande ligne droite. Essayer de ne pas perdre le contact. Allez, avec un peu de chance, on pourra faire un deuxième tour de qualif. Ah, comme je disais, là on peut mordre un peu le... On peut mordre le... Comment ça s'appelle? Le vibreur. Enfin les deux vibreurs on peut mordre. Ce qui est pas mal. Allez, on a un premier temps qui a été validé. Allez, on va essayer d'en valider un deuxième. C'est parti. Ah, excusez-moi, je dis pas grand chose sur cette qualif. Ce virage là il est très pénible parce que c'est une espèce de double droite et il faut vraiment le prendre de façon à ne pas se planter si on va loin. Alors, un arrêt au stand est requis. On n'a pas le choix. C'est une obligation du règlement. Il ne faudra pas que je me loupe comme je l'ai fait précédemment en Nürburgring. Et il va falloir que je sois très prudent et très attentif à ça. On a 15 tours sur ce circuit à faire. C'est le dernier tour. On va valider notre temps. Pour l'instant, on n'est que 11e. Allez, on améliore. Je ne sais pas si on fera vraiment mieux. Si on était déjà dans le top 10, ça serait super. On va essayer de valider déjà un temps définitif. Allez, on va essayer de passer en dessous de la barre des 1,50, ce qui serait bien. Allez, on est dans le tour à peu près des... On est 8e pour l'instant. 8e, on descend. On va descendre peut-être dans le classement. Allez, 10e, on est dans le top 10 pour l'instant. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va nous rattraper? Je ne sais pas du tout. 11e. Ah, on va partir loin sur la grille. Je ne suis pas du tout à l'aise sur ce Grand Prix du Daytona. Vraiment, c'est pas un circuit de prédilection pour moi. Je suis vraiment pas à l'aise et mon temps est vraiment énorme. 2 secondes 302 par rapport au premier, c'est énorme. On est 11e, c'est dommage, on est juste à la porte du top 10, hein. On a un peu la passe du con comme quand on est 4e et on n'est pas sur le podium. Il reste plus que 30 secondes avant la fin du temps à partie. Eh bien nous voilà
Au départ de ce Grand Prix du Daytona Beach, donc en Floride, donc 15 tours pour une course de 15 tours. On est en équilibrage et performance en ce qui concerne les voitures, donc on a la même puissance, le moteur. Au niveau de l'aérodynamique, c'est pareil, seul réglage requis, donc c'est soit on privilégie la puissance, soit la consommation d'essence, soit le SCT aussi et les freins. Voilà les trois réglages qui sont disponibles sur la voiture. En ce qui concerne les qualifications, on ne part que 11e. On va essayer de remonter le flot de tête. On se donne comme objectif d'être dans le top 10, voire mieux si possible. Et puis essayer de réitérer le Suzuka Circuit où on a fini deuxième, on a failli finir premier, bref, on a fini deuxième. On va essayer de remonter tout ce peloton de tête pour essayer d'avoir la meilleure place possible à l'arrivée. Donc, on se retrouve au départ de ce Grand Prix. Normalement, côté météo, on devrait être tranquille. On ne devrait pas avoir à utiliser les pneus donc intermédiaires ou les pneus pluie qui nous ont été alloués. Et en ce qui concerne les pneus de course, de toute façon, on tournera qu'avec les pneus médiums. Un ravitaillement au stand sera nécessaire. De toute façon, que ça soit essence ou pneumatique, il va falloir qu'on fasse de toute façon un ravitaillement. On n'aura pas le choix, sachant que le ravitaillement est très long de par son entrée et sa sortie de stand qui est relativement longue à prendre. Donc on perd beaucoup de temps à ce niveau-là. Donc on va essayer de pas trop se faire larguer pendant le Grand Prix. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite sur la grille de départ pour ce Grand Prix du Daytona International Speedway. Et nous voilà sur ce départ du Grand Prix donc du Daytona Circuit aux États-Unis. On part malheureusement qu'en 11e position. La qualification était très compliquée. Pas du tout aller sur ce circuit. On va essayer de faire mieux en course. On va se concentrer, essayer de vraiment faire le moins d'erreurs possible. Alors pas sûr que je sois au rendez-vous, mais on va essayer au maximum de faire ce Grand Prix dans de conditions correctes. Et puis voilà, on va essayer de remonter un tout petit peu cette grille au maximum pour être au moins dans le top 10 à la fin du Grand Prix. Et puis sinon, adviendra qu'elle me pourra, c'est pas grave, voilà. Hop, donc là, voilà, on est là, salut, hop, voilà, allez, on va se concentrer. Ça va être une course difficile, les concurrents ont l'air d'être très aguerris, donc attention, allez, on se concentre. Et bien, nous voilà partis pour ce Grand Prix du Daytona Beach, 11e position. On va se concentrer au passage de la ligne de départ, à savoir que le premier virage va être crucial. Ça va être, il va falloir faire très attention. Le premier virage va être vraiment décisif. Il est très serré, il y a peu de place pour passer, l'espace de la piste est très étroit. Donc il va falloir faire gaffe, savoir combien on passe. Allez, c'est parti, on y va. Donc pleine charge sur ce circuit, on y va à fond. Attention, le premier virage, ne pas se louper. Voilà, il y a beaucoup de monde. Alors vaut mieux perdre une place que de sortir à la faute. On va essayer de récupérer après notre place de départ. Donc on a perdu une place. Allez, on y va. Pleine charge. Là on est sur la sortie des stands. Donc il faudra faire attention tout à l'heure au ravitaillement. Attention, un virage très appuyé là sur la droite. Là on peut y aller à fond jusqu'au bout. Allez, on va essayer de ne pas perdre le contact avec les voitures de devant.
Allez, la double droite. Alors, je me concentre, hein, je suis désolé. Être sûr que ça passe. Allez. Allez, on y va. On y va. Ouais, il me tasse. Il me tasse, l'enfoiré. Punaise. Allez. C'est de bonne guerre. On ne peut pas s'énerver pour ça. Allez, pleine charge. Il faut faire attention de ne pas couper les bandes jaunes. Parce que sinon, là, on prend une pénalité directe. Donc, on va éviter de prendre une pénalité. Ça serait bien embêtant. Surtout que là, on est vraiment à l'aspiration. Allez, on va prendre la BM. Il me pousse. Allez, on va tenir la trajectoire. Allez. Je peux être sur la Toyota. Ah, non, ça arrive trop vite. Je voulais pas rater mon virage. La petite chicane. Ah, cette chicane, elle arrive vraiment au mauvais moment. Elle n'aurait pas été là, j'aurais pu passer. Mais là, ça en a décidé autrement. Allez, là, on est sur la deuxième partie de l'ovale. On y va à fond. Il y a déjà des pénalités qui se profilent à l'horizon. Ah, je me fais distancer quand même là. Hein. La Toyota a vachement repris. On a gagné une place malgré tout. Vous voyez, 2 minutes le tour là pour l'instant. Oh, il y a un drapeau jaune, il y a une sortie de piste. On est 9e. Putain, ça freine sérieux derrière. Vous avez vu, c'est vraiment le petit virage très très piégeur. Allez, on est 8e. On est en 8e position, essayer de garder cette place. On est très très bien positionné. On remonte petit à petit. Il faut qu'on garde cette place. On est en amélioration de 5 secondes sur ce premier secteur, c'est énorme. Allez, attention, le double droite. On n'est pas trop mal. Faire attention parce que derrière la BM commence à me rattraper un peu. On va essayer de le garder à distance. Allez, là on peut y aller pleine charge. On reprend le deuxième ovale. Toujours 5 secondes d'amélioration dans le deuxième secteur. Donc ça c'est pas mal. Vous avez vu, le meilleur tour en course pour l'instant était 1,53,957. Allez, troisième secteur, on a 5 secondes d'avance. Allez. Pour la chicane. Alors là, la chicane, si on se débrouille bien, on freine juste à l'entrée. Tout le reste de la chicane, normalement, peut se prendre en accélération. Mais il faut être très bien positionné. On peut mordre sur les deux petits vibreurs à l'angle de cette chicane. Faire attention quand même de ne pas trop rouler dans l'herbe, sous peine d'une pénalité qui pourrait être importante. Allez, on a amélioré. 1,50,057. Allez, le meilleur tour pour l'instant est en 1,47. On n'a que 3 secondes de différence sur le meilleur temps au tour. Donc on n'est pas trop mal. Avec sa Porsche, il m'embête un peu. Il essaye de me pousser. Ah, il me passe. Allez, on va le laisser passer. On va pas aller chercher l'accident. Ça serait dommage et idiot. On perd une place. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est de bonne guerre. On va accepter qu'il soit un tout petit peu plus rapide que moi. Allez, pour l'instant, on arrive à tenir la position. Allez, on y va. Pleine charge. Cette deuxième portion du circuit. Là, on a une très très grande ligne droite malgré tout. Alors, c'est pas une ligne droite, c'est une courbe, mais c'est une très très grande courbe en pleine accélération. Ça s'appelle un banking, sur lequel, vous voyez, la voiture est légèrement relevée. Ça donne beaucoup de vitesse. Et l'intérêt, c'est d'essayer de le prendre très à l'intérieur pour garder la pleine vitesse. Voilà. L'entrée, ici, on a freine. Et après, en fait, on garde l'accélération tout le long. Hop là, j'étais un petit peu juste. Il ne faudrait pas que je prenne une pénalité à ce niveau-là, ça serait dommage. On améliore de 0,139. Vous voyez, quand on prend bien la chicane, on peut gagner du temps. Par contre, vous avez vu, j'ai pris quand même pas mal. Ah, il a pris une pénalité avec la Porsche. Je peux peut-être le doubler pendant sa pénalité. Oui, je reprends la position. Je reprends la 8e position grâce à sa pénalité et on améliore de 0,296. On a 1,49.
On est pas mal du tout, une 49. On a vraiment un rythme de course qui est très bon. Comme vous pouvez voir, il y a des avions qui décollent. On est juste à côté de l'aéroport de Daytona Beach. Allez, on continue. Ah, il est derrière moi. Faut qu'il fasse gaffe quand même de ne pas rentrer dedans. Jusqu'à maintenant, on a joué bien le fair play tous les deux. Faut qu'on garde cet esprit de faire attention. Alors je vais le gêner un petit peu quand même. Je vais bien prendre les intérieurs extérieurs pour l'empêcher de me doubler. Mais je pense que là, sur la deuxième ligne droite, je pense que sur le deuxième banking, là, il va me dépasser. Ouais, il prend l'intérieur. Ah, il est mieux placé. Il prend l'intérieur. Je suis sur le haut du banking. Ça va être compliqué. Ouais, il faut que je revienne sur l'intérieur. Que je reste à l'aspiration. En restant trop. Vous voyez, je gagne du temps. Regardez, 0,513. Quand on roule sur l'intérieur. Allez, attention au décrochage. Allez, on va essayer de le rattraper. Non, ça passe pas. Je vais essayer de le choper dans la chicane, dans l'entrée de la chicane. Mais c'était un petit peu trop risqué. Ah, punaise. Ouais, et puis là, je perds vraiment du temps. 0,348. J'ai trop freiné. Allez, on est 9e pour l'instant. On a pris 2 places. On n'est pas trop mal. Avec la BM, il commence à sérieusement me rattraper. On va essayer de faire attention. Je pense qu'on ravitaillera sur la mi-course. Ah, il me dépasse. Il me dépasse à l'entrée de ce virage. À moins qu'il y ait... Non, il passe. Ouais. Il n'a pas commis d'erreur. C'est compliqué de tenir le rythme. Ils sont très rapides. Pour aller chercher les premières places, ça va être dur. Mais après, on est dans le top 10, on est dans l'objectif de l'écurie, donc ça, c'est bien. Allez, pleine charge ici, jusqu'au bout. On perd un petit peu de temps sur ce secteur. Allez. Allez, on va se concentrer. On va essayer d'aller l'embêter un peu, lui mettre la pression. Il peut commettre encore une erreur. On va pas lâcher. On perd un petit peu de temps, mais c'est pas grand chose. 0,101. Ah, une erreur de pilotage. Ah oui, il y a une sortie de piste. Il y a une sortie de piste. Oh, grosse sortie de piste. Là, il est complètement à l'arrêt. On le voit sur la minimap. Allez, on est 9e du coup. On récupère une place, ce qui est pas mal. Pour aller chercher la BM, ça va être compliqué. On a le 10e qui revient un petit peu sur moi là, au niveau du temps. Je suis en train de constater qu'il est sur moi carrément. Allez, premier ravitaillement. Ça y est, les premiers ravitaillements arrivent. On va encore attendre. On va pas ravitailler tout de suite. Allez, ouf, je l'ai pris rapide. L'entrée de ce virage. Je me suis rapproché un peu de la BM. Mais j'ai pris très rapide là. Je me suis fait un petit peu peur. Allez. C'est parti. Allez, pleine charge ici. Il faut vraiment qu'on essaye de se rapprocher de la BM. Qu'on essaye d'être... Ouais. Je gagne du temps. Allez, c'est pas grand chose, 0,10. Mais regardez, ça me permet de revenir au contact. Il a perdu un peu de temps. On va essayer de lui remettre la pression. Allez, si on pouvait essayer de lui mettre la pression pour le pousser un petit peu à l'erreur. En même temps, il me gêne. Allez, je reprends une 253 sur ce secteur. J'ai amélioré. Là, je suis vraiment au contact et dans son aspiration. Il suffirait de peu pour que je puisse le doubler. Allez, on essaye. Il va me tasser. Ah, l'enfoiré, il me tasse contre le mur. Ah, il me touche la voiture en plus. Il m'a touché l'aile. Ça, c'est pas cool.
Ah, c'est pas fair play du tout. Ah, j'apprécie pas. Allez, on garde toujours une avance. On est à moins 0,139, ce qui est énorme. Ah, puis il fait vraiment bouchon parce que je suis quand même un tout petit peu plus rapide que lui. Et il me gêne vraiment. Allez, on a amélioré 0,90, c'est pas énorme. Mais on est toujours en amélioration. Allez, on y va. Ouvre là. Pareil. J'arrive sévère dans ce virage. Faut vraiment que je fasse gaffe. Ça ravitaille derrière moi. Ça va me permettre de me donner de l'air. On est 8e. On est 8e. Allez, il faut vraiment faire un tour propre et essayer de gagner du temps sur les concurrents pour pouvoir prévoir le ravitaillement sans être embêté et puis essayer de ressortir dans la même position. Allez, on essaye vraiment de mettre la distance. Je suis toujours un petit peu à l'assaut de la BM, j'espère que je vais finir par le dépasser. Hop là, il commet une erreur. Vous voyez, la pression fonctionne. Il a perdu. Il perd un peu de temps. Allez, je vais essayer de le doubler. Il faut qu'il me laisse passer par contre. Hein. Faut qu'il soit fair play. Ah, le haut du circuit est difficile. Je vais essayer de croiser. Allez, je peux peut-être le prendre là sur le virage. Ça y est, j'ai pris la place. Il faut la maintenir. C'est bon. Allez, on va garder ça, faire attention. Il va essayer de me recroiser dans le virage suivant. J'ai perdu un peu de temps. Il reprend la place. Ah, l'enfoiré, il reprend. Zut. Ah, j'y étais, c'est dommage. Allez, ça passe. Allez, on va faire un tour supplémentaire avant la fenêtre de ravitaillement. Ah, punaise. Il m'a bien eu. C'est compliqué là. Hein. On va essayer au maximum de ne pas le lâcher. Allez, ça ravitaille encore. On a la 7e place. Hop là, 6e. Il recroise dans ce virage. Je n'ai pas réussi à maintenir ma place. Ce combat me fait perdre beaucoup de temps par rapport aux autres voitures. On est 7e. Allez, il roule un peu dans l'herbe là quand même. Il a des difficultés là avec sa voiture. Il a des difficultés. Ah, je suis encore en contact. Hein. Allez, bon, on va essayer de ne pas le lâcher du tout. Ah, j'aime bien ce côté chasseur. C'est super intéressant d'aller chercher les voitures qui sont devant. Allez. Ah, punaise, j'aimerais que la voiture aille plus vite. Allez, on perd encore du temps dans ce secteur. Une 652, c'est énorme. Allez, on va prendre la 6e place. Allez, on y est. Hop là, il rentre dedans. Oh, il m'a poussé. Punaise, il me fait couper le virage. J'espère que je ne vais pas prendre une pénalité. Une 590. Allez, le 2e et le 3e sont en train de ravitailler. Ah, il essaie de me redoubler. Allez, il faut que je maintienne. Allez, on rentre au stand. Allez, c'est parti. On ravitaille. On rentre au stand. La sortie des stands est très longue. L'avantage, c'est qu'on va lâcher un petit peu le 7e. Ça va nous permettre de souffler un peu. Alors, on descend sur la 11e position. Allez, ravitaillement, là, faut pas se planter. Allez, on y va. On perd pas de temps. Il faut vraiment aller vite. Allez, 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 ça recharge. Allez. Heureusement, le rechargement y est. Hop, ça suffit. Allez, on y va. C'est de pas mordre la ligne des stands. Pas prendre une pénalité, c'est reparti. C'est bon, on n'a pas de voiture. On repart, on est 14e. Ouais, 14e sur la sortie. Il va falloir
remonter l'intégralité. On est sur le tour de stand, le tour de sortie. Allez, on va essayer de réussir. On est un petit peu plus de la mi-course sur ce ravitaillement. Donc pour aller jusqu'au bout, ça devrait le faire largement. On a 6 tours à faire. 6 tours, il y a encore beaucoup de pilotes qui doivent malgré tout ravitailler. Et là, il faut vraiment pas qu'on se plante. Allez, on va essayer de faire au maximum. Allez, pleine charge. Sur ce banking. Allez, il faut rattraper tout le monde. Normalement, les derniers devraient ravitailler là dans peu de temps. Ça commence à rentrer dans les stands. Je le vois sur la minimap là. Ça commence à rentrer dans les stands, à ravitailler. Donc on devrait rattraper largement. C'est parti. Le temps autour et le temps de sortie. J'espère. Parce qu'on est mal. Allez. On va récupérer la 11e position normalement. Oh putain, on va être encore derrière la BM, à mon avis, en sortie. J'espère qu'il sera plus trop sur moi. Allez, on ravitaille les autres. On rattrape les autres, pardon. Je vois déjà les autres qui se profilent devant moi. Les pneus commencent à être dans la bonne fenêtre de température. On tourne en 1,54 sur la sortie de stand, ce qui est pas trop mal. Allez, on a fait une petite contre-perf. On fait plus 0,663 dans ce premier secteur. Allez, il faut qu'on essaye de garder le contact avec les voitures qui sont devant. Allez, on y va. Encore un ou deux tours et les pneus seront vraiment dans la bonne fenêtre. Plus 0,294. On perd encore un petit peu de temps en secteur. Pas trop grave, on perd pas trop encore. On n'est pas trop mal placé. Les pneus sont bien. Allez, pleine charge. Allez, la chicane. C'est bon, on la prend bien. Allez, ça ravitaille encore devant. Même si on perd un peu de temps. Et encore, je trouve que le ravitaillement était pas trop mal. On n'a pas perdu trop de temps dans ce ravitaillement, malgré tout. Allez, je vais récupérer au moins ma place de départ, ou au moins d'être dans le top 10. Allez, 11e. Avec Jamie devant moi. Ouais. Allez, on est bien placé. Allez, les voitures sont pas loin, elles sont à portée pour récupérer quand même une place dans le top 10. Allez, on y va franco. L'avantage, c'est qu'on nous annonce pas de pluie. Il fait chaud. Il fait 27 degrés. Donc on est très bien. On a un petit peu de vent, mais c'est pas non plus énorme. On a un vent de face quand on est sur le banking. Mais qui n'est pas franchement violent. Donc ça passe. Allez, pleine charge sur ce banking. On continue de rattraper les voitures qui sont devant. On a l'écart qui se réduit. Même si on fait des petites contre-perfs. Ah, je suis plutôt lent là dans ces secteurs là. Il faut que j'essaye de gagner du temps à tout prix. Alors, on repère un peu de temps aussi ici. On est toujours à plus 0,257. On tourne en 1,50, ce qui est bien. On n'est pas trop mal malgré tout. Les concurrents sont très rapides.
Allez, on y va. Alors on n'est pas loin, hein. On commence à vraiment les rattraper. Je vois le temps qui s'amenuise entre la voiture de devant et moi. Ils sont plusieurs. On peut peut-être faire une pierre de coups. S'ils sont en pleine dispute pour la 9e et la 10e place, on peut peut-être aller chercher à rentrer dans le top 10. Le tout est de ne pas commettre d'erreur pour aller jusqu'au bout. Allez, il reste 3 tours pour arriver au bout de ce circuit. Alors je sais pas s'il y en a qui ont ravitaillé ou pas, et ça me paraît bizarre et compliqué de remonter. Je comprends pas pourquoi je reste en 11e position, que je n'arrive pas à les rattraper par rapport à ma 8e et 7e position tout à l'heure, par rapport au temps qui m'était alloué pour ravitailler. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à rattraper les voitures qui sont devant. Ça me paraît bizarre. Allez, les pneus sont en très bonne température à ce moment-là. Allez, pleine charge. Alors, on a toujours cette petite perte de temps dans ces secteurs. On est toujours sur les mêmes temps de plus par rapport à mon meilleur tour. J'ai du mal à descendre en dessous de la barre des 1,50. Ah oui, il me semblait. Il y en a un qui est en train de ravitailler. Et comme vous pouvez le voir, le meilleur temps était en 1,46 642. Voilà. Allez, j'ai récupéré le top 10. Allez, on continue avant la sortie de stand qui est longue. On est dans le top 10. Non, on est 11. Punaise. Il arrive à sortir encore devant moi. Alors les pneus sont froids, donc je vais peut-être pouvoir le rattraper. Mince. Putain, on est à 2 tours de la fin. 3 avec celui-ci. Drapeau jaune. Non, c'est fini. Il y a eu un petit drapeau jaune. Sortie de piste, je sais pas. Ouais, c'était éphémère, donc il va peut-être plus repartir. Ouf. Oula, j'ai été loin. Je dérape, je perds un peu de temps. Eh oui, je perds du temps, 1 seconde 547. C'est énorme. Ouais, faut pas que je m'énerve, à vouloir à tout prix rattraper. Là pour l'instant je suis à ma position de départ, donc je gagne pas, je perds pas de place. Et ouais, vous voyez, 1 seconde 800. Et derrière c'est en train de me remonter. Je le vois autant. La Porsche commence à me rattraper. Allez, il faut que je reste concentré quand même jusqu'au bout. Essayer au moins de garder ma place. Il reste pas beaucoup de tours. Une fois qu'on aura franchi la ligne des stands, il ne restera plus que 2 tours pour essayer de garder la place ou faire mieux. Il y en a encore un qui ravitaille. Est-ce qu'on va le dépasser, qu'on va réussir à prendre cette 10e place et de rentrer dans le top 10? Ça serait bien. Alors sachant que si un des concurrents ne ravitaille pas, étant donné que le ravitaillement et changement de pneus était obligatoire sur ce Grand Prix, il faut savoir que si le concurrent ne ravitaille pas, il est passible d'une pénalité de 1 minute. Voilà, ça c'est pour la petite info. À savoir que normalement, étant donné la consommation qu'il y a sur ce circuit, ne pas rentrer au stand, c'est un peu suicidaire, quoi, hein. On finit, on est disqualifié pour manque d'essence, hein. Donc ça m'étonnerait quand même que les concurrents ne ravitaillent pas. Mais ça peut arriver, hein. Quelqu'un qui roule à l'économie. Moi j'ai préféré ravitailler pour vraiment m'assurer d'avoir la puissance optimale sur la voiture jusqu'au bout du Grand Prix. Donc c'est-à-dire en pleine charge. Mais ça c'est un avis stratégique personnel. Voilà, après personne n'est obligé de suivre cet avis stratégique. Allez, on continue. On est en pleine charge, toujours, et on perd 1 seconde 328, ce qui est énorme. Sur la relance,
sur ce banking. Allez, il faut qu'on essaie de sauver notre 10e place. On va bientôt passer la ligne droite des stands pour engager notre dernier tour. Le 15e et dernier tour. Pour l'instant, on n'est que 10e. Voir si certains ont fait des erreurs stratégiques à l'arrivée et voir s'il y a des pénalités qui vont être distribuées en passant le drapeau à damier. Allez, attention, on passe la ligne des stands. Et on s'engage dans le dernier tour. On est toujours 10e, donc on est dans le top 10, ce qui est pas mal. On est dans les points, ce qui est important. Et pourtant, on n'est pas loin hein, des autres voitures, mais on n'arrive pas à les rattraper. Mais bon, on est dans le top 10, c'est ce qui compte. On est dans la zone de points. Ah, sachant que là, je fais vraiment des contre-performances sur les tours 13 et 14. Hein, je suis en 1,51, ce qui est énorme. Alors, je ne compterai pas la sortie la 1,54 sortie de stand, hein, ça sert à rien. Et le 8e tour qui était l'entrée des stands en 2 minutes 13, qui lui n'est pas du tout cohérent. Allez, on va essayer de faire un vrai tour. Ah, on perd pas trop de temps là, on est à plus 0,06. On n'est pas trop mal. Allez, pleine charge sur le banking. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite. On perd pas beaucoup de temps là non plus. Plus 0,051. Le premier est déjà arrivé. Le deuxième est validé, avec qui je me suis frité tout à l'heure. Ah, et bien joué, il a réussi à être deuxième en ravitaillant un tour après moi. Ah ouais, il a été très très bon là sur ce coup-là. Ah, peut-être que ma fenêtre de ravitaillement, je l'ai un peu loupé. Parce qu'il était juste derrière moi, c'est vu que c'est celui qui a la BM, et il finit deuxième. Donc, bonne note. Là, il a vraiment fait quelque chose de super. Allez, eh ben, on va finir en 10e position. On passe en 10e position. Eh ben, ma foi, on est dans le top 10, on gagne une place. Ouf, c'est pas mal, on est dans les points. Je m'attendais pas à réussir cette performance sur circuit. On n'a pas commis d'erreur, donc je suis super content. À part un petit dérapage, mais rien de dramatique. Non, on s'est bien débrouillé. On a fait une belle course. Compliqué, mais on a fait une belle course. C'était pas mal. Là, on a fait quelque chose de sympa pour ce nouveau... Et bien voilà, ce Grand Prix du Daytona International Speedway donc est terminé. On finit en 10e position. On s'est bien battu. C'était un Grand Prix sympa. On n'a pas commis d'erreur, hein, juste un petit travers à un moment donné, mais rien de méchant. On a quand même vachement assuré pour le coup. Non, je suis assez content pour ma première au Daytona Beach. C'était inespéré que je fasse une telle performance, du moins pour ma part. Et on est dans le top 10, hein, donc on remplit l'objectif qu'on s'était fixé sur l'écurie. Donc non, je suis très content de cette course. Ça s'est bien passé, la voiture a bien tourné, une bonne stabilité. Voilà, on peut dire que voilà, le ravitaillement, pareil, c'est bien passé. On aurait peut-être pu faire un tour de plus et rentrer plus tard. Peut-être qu'on aurait on aurait gagné quelques minutes. Enfin quelques secondes sur les autres concurrents, ce qui nous aurait peut-être permis de reprendre cette 7e ou cette 8e place. Voilà, je dis ça en voyant que celui qui était en BM, qui était derrière moi et qui je me battais sur la première partie de ce Grand Prix, a terminé deuxième. Donc je me dis que sa stratégie a peut-être été meilleure que la mienne et que j'aurais peut-être pu gratter des places en allant un tout petit peu plus loin dans le truc. Bref, ma foi, ça s'est super bien passé. On se retrouve au prochain Grand Prix, donc au Mont Fuji, en Japon. Voilà, au Fuji International Speedway. Donc il y a un circuit pareil qui va être compliqué, le Fuji
c'est un circuit à cette époque de l'année où on peut rencontrer aussi la pluie, comme ça s'est passé à Suzuka précédemment. Donc voilà, je vous présenterai le circuit. Pareil, c'est une première. Le Fuji Speedway, on a dû le faire sur l'une des saisons. C'est rare quand il apparaît dans les saisons des Manufacturer Series. C'est un circuit qui est relativement compliqué. On fera un petit tour de reconnaissance de circuit pour le découvrir. Et vous pourrez voir le Fuji Speedway, mais c'est un circuit dans lequel, pour avoir roulé pas mal dessus, je suis pas très à l'aise. Et il est assez compliqué au niveau de tout ce qui est virage et du côté de l'intérieur du circuit. Bref, on vous présentera ça. En attendant, merci de m'avoir suivi sur ce circuit. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.